Avant de commencer, je tiens quand même à me présenter un peu plus profondément, entre guillemets. Je vois des visages que je connais, donc ça fait plaisir. Donc je m'appelle effectivement Marie-Laure Amétis, je suis sage-femme de formation. Comme la plupart des sages-femmes des Antilles-Guyane, j'ai été formée ici en Martinique. Puis j'ai travaillé quelques années en métropole et ensuite en Guadeloupe. J'ai eu envie de sortir un peu de salle d'accouchement et j'ai fait un master en santé publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis donc référente du dispositif spécifique régional en périnatalité. Ce sont des mots très savants pour dire ce qu'on appelait avant les réseaux périnates. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'analyse de ce fameux deuil périnatal aux Antilles. L'idée finalement, c'est de sortir un petit peu de cette présentation qui est juste chiffrée et d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi dans nos territoires, on retrouve des chiffres qui paraissent si tragiques et qui le sont, puisque ce sont des trajectoires de vie individuelles à chaque fois. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer comment, finalement, demain, on peut arriver plus loin et éviter le plus possible que nos familles vivent des situations de deuil périnatal. Donc notre fil rouge, ça va vraiment être de parler du deuil périnatal aux Antilles et en Guyane, non pas comme une série d'accidents isolés contre lesquels on ne pourrait rien faire, mais vraiment comme des trajectoires et le reflet de vulnérabilité que l'on retrouve sur cette problématique du deuil, mais que l'on retrouve ailleurs, notamment sur la santé des familles, des mères et des bébés. Alors on va replanter un petit peu le décor. On a fait le point tout à l'heure sur ce qui était le deuil périnatal et finalement ce décalage entre la définition qu'on veut donner de manière médicale et administrative et ce que vivent réellement les familles. Et puis aussi, il faut replanter le décor de nos territoires. On a la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, qui semblent qu'on va regrouper sous ce fameux terme Antilles-Guyane, mais qui sont des territoires finalement très différents et qui sont aussi très excentrés de l'Hexagone. On a la Guadeloupe qui est un archipel, qui a ses particularités et qui a sa densité propre sur un territoire. On a aussi la Guyane qui a d'autres particularités, notamment avec ses territoires isolés. Et la Martinique, si proche de la Guadeloupe et parfois si différente. On a du coup des mêmes politiques de santé, mais avec des réalités qui sont vraiment différentes au niveau géographique en termes de distance et de densité de population. Et du coup, quand on va commencer à parler de transfert in utero, d'accès aux urgences, d'accès aux soins, du suivi de la grossesse, déjà, rien que là, sur la structuration du parcours, on a des différences. Et puis, il faut aussi prendre en compte que nos territoires ont des histoires particulières qu'il ne faut pas oublier. Ce sont d'anciennes colonies françaises qui portent une histoire, somme toute violente, liée à la traite atlantique et à l'esclavage colonial, des territoires qui sont finalement devenus, il y a quelques années, des départements français, des régions ultrapériphériques de l'Union européenne qui sont sur le papier des départements comme tant d'autres, avec une représentation parlementaire et l'application du droit commun. Mais dans les faits, ce sont des territoires où les inégalités sociales restent plus marquées, avec des relations plus ou moins tendues avec un État central et beaucoup de nos compatriotes qui se sentent finalement des citoyens pas tout à fait à part entière. Et du coup, quand on regarde la mortalité infantile, le décès périnatal et même le taux d'IVG, on lit aussi les traces de cette histoire où on est beaucoup moins dans une politique et dans une gestion en termes de justice sociale, mais toujours dans une relation d'assistance. S'il faut résumer les données qu'on a vues tout à l'heure, on peut se dire que les causes des décès sont plutôt évidentes. On a parlé de nombre élevé de morts-nés, de mortalité périnatale, on a parlé d'âge maternel qui augmente sur tous les territoires, de recours à l'IVG et surtout des grossesses précoces, de l'arrêt spontané de grossesse avant 22 semaines qui est élevé. Mais du coup, qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Donc effectivement, il y a des causes qui sont somme toute évidentes. Si on va ouvrir les dossiers, on va regarder les causes, on va voir que c'est des raisons qui sont liées à la prématurité, ces complications, aux complications maternelles comme l'hypertension, la prééclampsie, le diabète, au RCU sévère, j'en passe et des meilleurs. Et finalement, la majorité des décès périnataux se concentrent chez des femmes et chez des bébés qui sont à haut risque. Mais ça veut dire quoi au final ? Ça veut peut-être dire que nous, même si on arrive à les identifier, on n'arrive pas encore systématiquement à les protéger. Et ensuite, pour comprendre ce deuil périnatal, il faut prendre encore un peu plus de recul par rapport à ces dossiers et aller un petit peu plus en profondeur et s'intéresser d'abord à la santé des femmes. Sur nos territoires, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on a des profils maternels qui sont plus à risque.
avec plus de surpoids, plus d'obésité, plus de diabète, plus d'hypertension, et du coup plus de risques pour les grossesses qui vont se mettre en place. Ensuite, il faut encore un peu plus s'éloigner du prisme médical et voir tout ce qui va venir se mettre en place au niveau du profil socio-économique. Chez nous, de très nombreuses femmes vivent avec moins de 1 000 € par mois. Et du coup, à ces femmes, comment je vais expliquer qu'il va falloir qu'elles arrêtent de travailler, qu'il va falloir qu'elles se mettent au repos. Et dans ces familles monoparentales, comment je vais pouvoir demander à une mère de se reposer, d'éviter de sortir et de pas pouvoir emmener finalement ses enfants à l'école parce qu'elles présentent un risque. Et encore à cela, il faut ajouter d'autres dimensions, les dimensions liées à l'environnement physique. Notre insularité, l'éloignement géographique, les territoires isolés, tout ce qui est distance à parcourir et j'en passe et des meilleurs, notamment les embouteillages. Tout ça a un rôle finalement dans les causes qui vont venir se mettre en place dans l'horizon du deuil périnatal. Parce que ça va modifier l'accès aux soins, parce que ça va créer des tensions chez la femme, au niveau du travail, au niveau de la famille, et aussi des tensions au niveau des équipes. On a effectivement sur nos territoires un énorme turnover en termes de professionnels de santé. Et enfin, il faut rentrer aussi dans notre héritage historique, en fait. C'est une suite, avec un traceur des inégalités sociales héritées de notre histoire. Si vous me permettez, je vais faire quand même un petit zoom sur la question des IVG qui est importante. On dit souvent qu'aux Antilles-Guyane, il y a beaucoup plus d'IVG qu'en France hexagonale, ce qui est vrai. Mais c'est aussi le même terreau de vulnérabilité qu'on a vu pour le deuil périnatal qui vient se mettre en place lorsqu'on parle d'IVG. On a ces mêmes femmes qui vont avoir des grossesses non planifiées plus fréquentes, qui vont avoir des difficultés parfois à négocier la contraception, à la comprendre. On a des dynamiques de couple aussi qui vont modifier finalement le début de ces grossesses, sans compter tout ce qui est la précarité matérielle, physique et les situations d'addiction et de violence. On en parlait tout à l'heure, finalement, des violences au sein du couple qui peuvent aussi être une raison pour une place aussi importante de l'IVG dans nos territoires. Et donc finalement, aussi bien l'IVG que le deuil périnatal, les décès périnataux plutôt, on est vraiment sur un reflet des trajectoires de santé sur nos territoires et des politiques qui sont appliquées sur nos territoires et de l'implication dont on a besoin finalement pour corriger ces trajectoires. Au-delà de ces indicateurs, ce qui est très important aussi, c'est le vécu des parents. C'est facile de parler de données et de prendre de la distance en disant un taux, mais chaque chiffre, chaque ligne sur les tableaux représente une histoire particulière et une famille particulière qui a besoin d'être accompagnée. Et dans nos territoires, le deuil périnatal, le décès périnatal n'a pas forcément la même approche qu'on va retrouver, même s'il y a des évolutions, ça c'est sûr, mais on n'a pas forcément la même approche parce qu'on a notre histoire, on a notre culture, on a nos religions qui vont modifier peut-être comment on va oser se positionner. On est encore dans une culture où on a vraiment un centre, le rôle de la mère qui est important dans nos sociétés. Et donc, parfois, être mère définit le rôle d'une femme. Et quand cette femme, pour qui son rôle de mère était défini, le fait de perdre cet enfant fait que finalement, elle perd un petit peu de son identité. Et quand à côté, notre société vient lui dire « c'est pas grave, t'en auras d'autres, tu es jeune, finalement, c'était qu'une petite grossesse », c'est pas évident et ça nous demande aussi à nous, en tant que professionnels de santé certes, mais aussi en tant que société, de réfléchir à quelle approche, quel accueil nous sommes prêts à faire à ces familles et quel soutien on peut leur apporter. On parle beaucoup de soutien psychologique et de manque de soutien psychologique aux Antilles-Guyane, mais en réalité, combien de personnes sont prêtes à accepter ce soutien psychologique sans se dire « on va encore dire que je suis folle ». Au-delà de ces indicateurs, au-delà du vécu des parents, il est aussi important de questionner notre position en tant que professionnel de santé. Généralement, dans nos formations initiales, on se prépare à se mettre en face des patients dans la position du super-héros. Je dis ça aussi en tant que sage-femme où la sage-femme ne doit jamais tomber. La sage-femme ne doit pas montrer ses émotions. Et du coup, toutes ces émotions renfermées face au nombre important de situations qu'on va rencontrer. On parle des décès, mais aussi il faut penser aux réanimations parfois difficiles qui vont ou pas aboutir sur un décès, les histoires de familles compliquées, les handicaps sévères. Tout ça va avoir un effet sur la place du professionnel et sa manière d'appréhender le décès périnatal.
Et donc, pour se protéger, ce professionnel qui ne saura pas quoi faire de ses émotions va essayer lui aussi de se mettre à distance et va aussi finalement se retrouver fatigué. Et se mettre à distance, parfois, c'est ajouter du trauma au traumatisme que les familles vivent déjà. Parce que je vais être hyper technique, parce que je vais faire de l'humour alors que l'humour n'a pas sa place. Vraiment, il est important qu'on arrive à trouver des espaces, et c'est bien que ça existe déjà dans certains territoires, trouver des espaces pour permettre aux professionnels d'enlever finalement ce masque de super-héros pour retrouver l'humain et être vraiment humain en présence de ces familles. Maintenant, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que on a parlé de chiffres, on a parlé de raisons. Il est important qu'on arrive à mieux agir ensemble déjà avant la grossesse, parce qu'on a parlé effectivement de toutes les situations, des obésités, etc., des situations environnementales. Comment on aide les femmes aujourd'hui à prendre en compte ces choses-là et à avancer, à repérer les violences, à prévenir l'obésité, etc. L'idée aussi, c'est de réussir de plus en plus et de mieux en mieux à sécuriser et à fluidifier les parcours de nos femmes enceintes, de nos familles et des bébés, avec des transferts in utero adaptés, des meilleures coordinations dans les îles, dans les territoires, mais aussi interterritoriales. Et ensuite, toujours travailler à faire évoluer, à travailler ensemble sur des protocoles territorialisés, à mettre des espaces pour permettre en équipe ou en territoire de réfléchir ensemble avec les RMM, donc, que vous connaissez déjà, des groupes de soutien, ce qu'on appelle des cafés périnatalité, dont je vous parlerai tout à l'heure. Maintenant, je vous propose ensemble de réfléchir à une question, peut-être que vous allez pouvoir partir avec, mais si on pouvait changer une seule chose demain dans nos territoires pour mieux prévenir ou accompagner le deuil périnatal, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Je vous remercie de votre attention.